Bonjour tout le monde, nous allons commencer ce webinaire qui est dédié à GDocs qu'on vous présentera juste après, qui nous permet d'avoir une solution unique pour toutes vos planifications, simulations et reporting. Je m'appelle Loïc Scordia, je suis consultant majeur EPM chez BPP Consulting depuis 5 ans aujourd'hui. Auparavant, j'étais dans le monde de l'audit chez PricewaterhouseCoopers à Lyon. Et aujourd'hui, donc, je manage l'équipe EPM et aujourd'hui, nous avons donc Margot qui est présente, que je vais laisser se présenter rapidement. Alors bonjour, je suis donc Brett Margot, consultante junior EPM, chez BIPP Consulting depuis maintenant 1 an et depuis mon arrivée, je travaille particulièrement, sur, le programme ESG que je vais donc vous présenter, aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons commencer donc ce webinaire. Dans un premier temps, nous allons vous présenter la société BPP Consulting très rapidement. On mettra un peu en contexte nos différents sujets qu'on va voir aujourd'hui et nous verrons ensuite la présentation, enfin la solution GDocs avec plusieurs démonstrations aujourd'hui, autant un peu de finance avec une présentation de compte de résultats et une présentation de budget des ventes RH et aussi on verra si nous reste du temps un peu d'investissement CAPEX. Et Margot s'occupera de la partie ESG, dont elle nous présentera le contexte juste après. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat directement. On y reviendra à la fin de cette présentation. Dans un premier temps, présentation de la société. BIPP Consulting, c'est une société de conseil et de services spécialisés dans la data. Nous existons depuis 2009 et nous avons aujourd'hui 2 agences, une historique à Lyon et une plus nouvelle à Aix-en-Provence. BPP Consulting, c'est 25 collaborateurs, donc une grosse vingtaine de consultants sur les différents technos de 12 partenaires. On va les présenter juste après. Et nous avons un peu plus de 100 clients à travers la France, mais principalement dans le quart sud-est, car nous voulons être en effet plus proches de nos clients. BIPP Consulting, c'est une équipe de collaborateurs pour vous accompagner sur 4 domaines d'expertise qui se présentent devant vous. Le premier, la data management, qui consiste en l'extraction, le contrôle, le traitement et le stockage de vos données avec les différentes solutions qu'on présente ici. L'activité data visualisation ou plus communément BI, dont vous avez déjà entendu parler, qui vous permet de créer vos tableaux de bord d'analyse et de reporting sur vos indicateurs clés. Nous sommes partenaires des 4 principaux acteurs du marché, à savoir pour BI, Dictage, Click et Tableau. Le pôle optimisation des processus qui nous intéresse aujourd'hui pour la gestion et l'optimisation de vos process. Nous travaillons avec GDocs et Board côté EPM et on a séparé ça avec la partie BPM avec les outils Microsoft et ses solutions Power Platform et Power Automate. On a récemment présenté un webinaire sur ces 2 solutions. N'hésitez pas à y retourner et le voir sur YouTube. On vous présentera la page YouTube à la fin de ce slide. Enfin, on fait un peu de data science en accompagnant nos clients sur des problématiques d'analyse de données grâce aux fonctions statistiques proposées par les outils DataIQ et Alteryx. Très rapidement, pour répondre à vos problématiques, nous proposons 5 services, depuis la formulation de vos besoins, la mise en place de la solution, à la formation au support et bien sûr sur la gestion de vos projets. On s'ajuste vraiment à vos besoins. Pour cela, nous sommes partenaires des solutions leaders du marché, dont GDocs, qu'on va vous présenter. Voilà pour la présentation de la société. Maintenant, un peu de mise en contexte. Encore une fois, si vous avez des questions, posez-les dans le chat, on y revient à la fin. Aujourd'hui, si vous êtes présent, vous devez certainement réaliser vos process sous Excel, qui reste l'outil le plus utilisé au monde, notamment pour la planification. Mais vos process avec Excel sont-ils vraiment performants? Quand on parle de performance dans cette présentation, en fait, on va l'aborder sous 3 aspects. En termes d'efficience et de rapidité, pour atteindre vos objectifs, parce que souvent, vos travaux d'agrégation de données et de planification sont très chronophages et sont difficilement réalisés de façon collaborative. La performance aussi en termes de fiabilité, qui est le risque d'erreur dans vos retraitements, qui sont souvent manuels,
et dans la récupération de vos données. Et en termes de précision également, est-ce que vos prévisions sont-elles assez précises? Êtes-vous en mesure de descendre au niveau de détail que vous le souhaitez? Donc ce sont des aspects qu'il faut vous poser pour réfléchir un petit peu par rapport à vos différents process et voir si effectivement ils sont performants sur ces 3 points. Sans outil spécifique, donc avec Excel, vos travaux manquent de performance, notamment du fait de plusieurs difficultés. D'une part, ce n'est pas simple et très chronophage de consolider des données, notamment si vous avez beaucoup de filiales à consolider. Vos process sous Excel peuvent devenir rapidement très complexes en fonction du process que vous faites. On a déjà vu des process RH particulièrement compliqués chez nos clients et d'autres aussi SNOP, SNOP, qui devenaient parfois très complexes à gérer sous Excel. Et la maintenance, souvent devient compliquée avec toutes ces feuilles de calcul et les différentes règles que vous mettez en place. Parfois, même très souvent en fait, vous avez une multitude de versions de fichiers pour vos différents budgets. Vous ne savez plus forcément quelle est la bonne version et donc vous avez un risque de fiabilité dans la donnée que vous allez présenter. En parlant de problèmes de fiabilité, vous ne savez pas forcément qui modifie ces fichiers, qu'est-ce qui est modifié et donc vous n'avez pas de suivi de toutes ces modifications. Parfois, et même souvent, encore une fois, vous gérez des données sensibles, c'est notamment le cas pour la partie RH, de la simulation de la masse salariale, et Excel n'est pas très bon pour pouvoir gérer cette sensibilité, puisque vous ne pouvez que le protéger avec un mot de passe, et ce mot de passe sera partagé à toutes les personnes qui ont accès à ce fichier. Aujourd'hui, on peut faire mieux avec des vraies règles de sécurité. C'est également avec Excel, un problème de mode collaboratif. Vous ne pouvez pas vraiment, alors si aujourd'hui ça s'est un peu amélioré, mais on peut faire mieux en termes de travail collaboratif sur, un modèle budgétaire comme on va le voir aujourd'hui. Et d'autres problèmes aussi, parfois vous allez mettre en place des macros VBA pour pouvoir, gagner un peu en rapidité sur les travaux redondants. Mais ces macros VBA, parfois, il faut les maintenir ou quand vous changez votre modèle, il faut les modifier et quand la compétence n'est plus dans votre société, il est compliqué de le faire. Et donc dans vos process budgétaires, si vous regardez ça sous Excel, en prenant un peu de recul, vous remarquez que, 1, vous perdez beaucoup de temps, tous ces travaux redondants pourraient être automatisés, qu'il y a un risque de fiabilité de données, vous devez réaliser des contrôles a posteriori pour voir si tout est bon et finalement, vous constatez que ce travail pourrait être beaucoup plus fluide et collaboratif. Et donc c'est là qu'intervient l'EPM. L'EPM pour dire Enterprise Performance Management, qui en français on l'appelle gestion de la performance. Qu'est-ce que c'est que cette EPM? Vous devez connaître certainement ce que c'est la BI, la Business Intelligence. La Business Intelligence, ça vous permet de faire des tableaux de bord et donc présenter des données du réel actuel ou du passé. Ces données passées vous permettent de prendre du recul, de pouvoir faire des analyses et de pouvoir prendre des décisions. La BI, c'est vraiment que la lecture et l'analyse. L'EPM, la grosse différence, c'est qu'on vous permet de pouvoir saisir des données. Et donc, dès lors que vous pouvez saisir des données, on peut mettre en place des process, tels qu'ils soient, que ce soit prévisionnel de planification, tels que pour faire vos budgets, vos forecasts, ou pour réaliser des simulations, ou pourquoi pas, on a eu des exemples avec certains clients de simulation de devis. Et donc, vous allez pouvoir saisir des données et mettre en place des process, comme je le disais, et gérer de la donnée future, prévisionnelle. C'est ça la grosse différence entre BI et EPM, c'est la possibilité de pouvoir saisir des données. Et donc l'EPM va vous permettre finalement de pouvoir simplifier vos process. Et si on reprend un peu le schéma qu'on a vu précédemment, la solution EPM GDocs qu'on va vous présenter aujourd'hui va vous permettre de fluidifier complètement vos process financiers et budgétaires. Et ça, autant de la conception du modèle à la planification jusqu'à la génération des reportings, comme on va le voir juste après. Et en plus, également, on va pouvoir gérer ces données prévisionnelles dans la solution GDocs qu'on voit aujourd'hui, mais on va bien sûr pouvoir aussi exporter ou en tout cas transférer ces données vers d'autres outils de BI qui, eux, sont vraiment performants dans la BI, notamment un Power BI ou un Tableau si vous avez déjà cet outil chez vous. Voilà pour la présentation des contextes PM. Je vais laisser la parole à Margot pour parler un peu de la partie CSRD avec les nouvelles contraintes européennes qui sont arrivées.
Alors merci. Donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet dont vous avez sûrement entendu, parler ou qui vous pose peut-être question, à savoir la performance ESG en lien avec la réglementation, en vigueur, la CSRD, la Corporate Sustainable Reporting Directive, donc une directive, européenne et donc comment, l'outil, GDocs, donc un outil, EPM, va pouvoir simplifier, sa mise en place pour, les entreprises concernées. Donc pour recontextualiser un petit peu, le sujet, donc aujourd'hui, nous faisons face à une réalité, bien concrète, avec des ressources naturelles de plus en plus rares, donc étant la matière première, de l'exploitation des, organisations et également face à une urgence, climatique. 2 facteurs, qui mettent en avant, en fait, la nécessité, d'adopter, des pratiques, plus durables pour, assurer, en fait, la disponibilité des ressources aux générations futures, mais également, pour, préserver, nos écosystèmes. S'ajoutent à ça, des scandales, d'exploitation, mondiaux. On pourrait citer, le cas, Nike, par exemple, qui rappelle, en fait, l'urgence, d'adopter, des pratiques plus responsables pour protéger les travailleurs et notamment dans, les chaînes d'approvisionnement. Donc pour toutes ces raisons, on a des initiatives internationales, qui sont en fait, lancées et on citera, les 3 principales, les accords de Paris qui visent au maintien, du réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, la création des 17 objectifs de développement durable qui, eux, visent à rapprocher, stratégie d'entreprise et priorités mondiales et donc ces objectifs vont, couvrir les 3 aspects, du développement, durable, à savoir l'environnement, le social et la gouvernance et donc les pays s'engagent à les prendre, en compte, dans, leur, mode de gouvernance et enfin donc le pacte vert au niveau européen, ayant pour objectif la neutralité, carbone en 2050 avec des objectifs de réduction en 2030. Donc toutes ces initiatives, en fait, elles, ont pour but derrière de transiter, vers, un système économique, plus durable. Alors maintenant que nous connaissons un petit peu mieux, le contexte, donc cette CSRD, qu'est-ce que c'est? Donc avec l'évolution, des pratiques, et des modes de consommation, donc d'après la nouvelle réglementation européenne, aujourd'hui l'évaluation des entreprises se limite trop à un prisme en fait, purement, financier, négligeant en fait des dimensions, tout aussi essentielles, comme, leurs impacts, sociétaux par exemple. Et donc c'est pour répondre à cette, lacune que les rapports, extra-financiers ont émergé avec, pour, dernière évolution, le rapport de durabilité introduit par la CSRD, qui s'applique donc au, niveau, européen. Donc ce rapport, il va, se distinguer par son approche plutôt, rigoureuse, et globale, puisqu'il ne se limite pas en fait à des données, purement, quantitatives, mais intègre également des informations, qualitatives, qui permettent donc d'évaluer une entreprise dans sa globalité. Donc par exemple ses engagements en matière de durabilité, son impact sur la société ou encore, son empreinte, environnementale. Récemment révisé par, la Commission européenne. Donc voici dans ce tableau le détail des entreprises concernées par la directive. Donc sa mise en œuvre se fait de manière, progressive avec des exigences de publication étalées, sur plusieurs années et donc la première étape, a débuté avec la publication attendue au 1er janvier 2025, des rapports des grandes entreprises, européennes, cotées, donc portant, sur, l'exercice 2024 et la deuxième et troisième vague ont été, récemment, décalées, de 2 ans avec une publication en 2028 sur, l'exercice, 2027. Donc, concrètement, à quoi, ça va ressembler? C'est l'IFRAG, l'European, Financial Reporting Advisory Group, qui est donc l'organisme désigné, par la Commission européenne pour construire un référentiel de normes, les normes ESRS, donc European, Reporting, Sustainable pardon, Reporting Standards et donc voici le référentiel, qu'ils ont, construit. Donc il est composé de 2 normes transversales, le SRS 1 et 2 et de 10 normes codifiées par thème, E, S et G, et également regroupées, par, catégorie. Donc on va avoir par exemple le SRS E1 qui va concerner tout ce qui touche au changement, climatique et donc ces normes, sont abordées, comme on l'a dit précédemment, de manière qualitative mais également, chiffrée. Donc, par exemple, quel est mon plan, de transition énergétique ou alors combien, je, consomme, d'essence. Voilà.
Merci beaucoup pour cette mise en contexte sur la partie ESG et elle nous présentera la démo tout à l'heure à la suite des mots finance et RH. Présentons un petit peu rapidement l'outil qu'on vous présente aujourd'hui, donc GDocs, l'outil EPM. GDocs, c'est le même nom pour l'éditeur GDocs, qui donc nous présente une solution EPM et BI. Certes, on va pouvoir vous présenter des rapports qui sont présentés à la solution, et donc il est capable de faire de la BI. Toutefois, ça ne sera jamais aussi performant qu'un outil de BI pleinement dédié, tel qu'un Power BI qui est bien connu. C'est une solution qui est disponible en cloud uniquement, qui est apparue dans les années 2000 avec un éditeur qui est allemand, présent dans 140 pays avec plus de 2500 clients aujourd'hui à travers le monde. Et ils ont décidé de travailler avec un réseau de partenaires dont nous sommes partis. Et à peu près effectivement 250 clients, partenaires à travers le monde. GDocs, concrètement, qu'est-ce que c'est? Pour faire très simple, c'est un Excel avec tous ses avantages, mais sans ses inconvénients. Donc, un Excel dans lequel on va lui rajouter une base de données. On vous présentera un peu ce modèle de données tout à l'heure. Un Excel dans lequel on a rajouté une couche d'intégration, ou ce qu'on appelle un outil ETL. Et là, c'est vraiment une force de GDocs. On connaît d'autres outils EPM, dont Board, qu'on intègre également. GDocs est parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur, qui propose en tout cas un ETL complètement intégré et qui vous permet complètement de retraiter vos données, c'est-à-dire se connecter, les retraiter et les injecter dans l'outil. On verra ça un peu après. Un Excel dans lequel on a rajouté une couche de sécurité qui va nous permettre de pouvoir vraiment limiter les données en fonction d'un périmètre de données défini, tel que par exemple une entité pour une personne, ou tout ce que l'on souhaite en termes de fonctionnalité aussi qu'on peut limiter en termes de sécurité. Et un Excel dans lequel on va accéder par une interface web et donc par mobile également. Ce qu'il souhaite faire, GDocs, c'est vraiment transformer Excel, l'outil de reporting de planification le plus utile au monde, en l'outil le plus utile. Ils ne souhaitent pas le remplacer, ils veulent le transformer. Pourquoi? Parce que Excel conserve quand même également des avantages, à savoir tout le monde connaît Excel, tout le monde a déjà s'amusé avec la feuille de calcul, et donc vous allez voir, on va pouvoir vite retrouver nos réflexes avec ce GDocs. C'est un outil qui reste flexible, simple, accessible et très rapide pour mettre en place tous vos besoins, qu'ils soient budgétaires ou simplement autres, comme vous le connaissez bien et comme vous l'utilisez aujourd'hui, Excel. GDocs, c'est une solution complètement intégrée qui va stocker les données en mémoire, mais qui va vous les présenter. En fait, il va les mettre directement sur la RAM du serveur pour vous permettre d'avoir des performances beaucoup plus intéressantes. Pour charger cette base de données en amont, on a cet ETL dont j'en ai discuté, dont j'ai parlé juste avant. Cet ETL va pouvoir se connecter à n'importe quelle source de données, c'est-à-dire autant une base de données d'un de vos serveurs, tel qu'un SAP, un Oracle, un SQL Server, des fichiers de données et des connecteurs que GDocs propose. Il en propose plusieurs dizaines, tel qu'un connecteur Power BI ou ClickView pour pouvoir directement se connecter sur vos outils de BI pour pouvoir récupérer la donnée, mais aussi réinjecter de la donnée. Cette interface donc disponible par web et GDocs propose également un add-in Excel dont on pourra rapidement vous présenter les fonctionnalités. GDocs est une solution intégrée qui peut complètement s'adapter. Effectivement, si on déploie la solution demain, par exemple, pour un besoin uniquement financier, tel que la mise en place d'un compte de résultat qui prend le réel et les données prévisionnelles, on va pouvoir bien sûr adapter la solution demain à n'importe quel pôle de votre entreprise. C'est ça la force de cet outil, c'est qu'on fait une solution sur mesure. En fait, c'est une caisse à outils. On analyse vos besoins, on développe vos besoins et on les met en place dans la solution GDocs. Et ensuite, en fait, comme c'est une solution qui est complètement adaptable, on l'adapte avec vos éventuelles évolutions, si vos modèles demain changent, ou si effectivement on veut le déployer sur d'autres services de vos sociétés. C'est la grande force de GDocs, on part d'une page blanche et on fait vraiment selon vos besoins. Donc voilà donc ce que vous pouvez vous apporter une solution telle que GDocs, donc une solution EPM. Ça vous permet de consolider vos données de manière automatique et vous faire gagner énormément de temps. Souvent, c'est la principale
phase où on peut vous faire gagner du temps, c'est la consolidation de données, surtout si vous avez beaucoup de filiales. GDocs va vous permettre très bien de réaliser une planification simple et collaborative, comme on va pouvoir le voir. Il y a une solution directement intégrée et accessible par le web, avec tous les services qui vont s'intégrer, enfin toutes les données qui vont s'intégrer en temps réel. Vos données sont fiables et sans erreur. Plus besoin de faire des calculs ou des formules complexes. C'est GDocs qui va vraiment s'occuper de tout. Et on va pouvoir mettre en place directement dans l'outil des contrôles et des workflows si besoin. Tout ça dans une interface sur mesure définie selon vos besoins, comme on l'a dit, et dans un outil fluide et performant malgré toute la complexité, comme on va le voir. Donc voilà un peu pour la présentation et la mise en contexte via ce slide, et nous allons enfin un peu rentrer dans le vif du sujet avec la présentation de l'outil. Comme je le disais tout à l'heure, présentation, on va le voir, je vais commencer avec la présentation de la construction d'un compte de résultat prévisionnel. Je laisserai la main à Margot qui présentera la partie ESG. Je reprendrai la main ensuite pour représenter des petites choses en plus sur ce compte de résultat et vous présenter les autres fonctionnalités de GDocs. GDocs, on y accède, comme on l'a dit, par web. Donc là, je me suis accédé via ce lien, j'ai mis des identifiants et j'ai une page par défaut qui s'ouvre et sinon, je l'ouvre manuellement. On va présenter dans un premier temps la partie rapport de GDocs. On verra tout à l'heure la partie design de rapport ou la construction de rapports ad hoc, la partie modélisation, comment GDocs stocke la donnée et comment on modélise des modèles pour pouvoir vous mettre en place des solutions, et la partie ETL qui permet de récupérer vos données, la transformer et la charger dans l'outil. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont des démonstrations proposées et réalisées par l'éditeur GDocs lui-même. Donc, dites-vous que ce qui est présenté, ce sont pour des besoins de démonstration. Comme je vous le disais, et je vais le répéter plusieurs fois encore aujourd'hui, on s'adapte vraiment à vos besoins, on part de votre modèle, de vos axes analytiques, et on va mettre en place derrière toute l'interface que vous le souhaitez, avec vos besoins et vos règles aussi spécifiques. Parce que toute société a des règles spécifiques. On n'a jamais vu un client identique à un autre client. Donc dans cette démo, on est une société qui fabrique des vélos. On a un compte de résultat qui se présente devant nous, qui présente des données du réel et un budget qui a été à peu près commencé, en tout cas sur la partie charge. Nous, ce que nous allons faire, c'est dans un premier temps faire notre budget des ventes et on complétera quelques données sur la partie RH et sur la partie aussi CAPEX s'il nous reste un peu de temps. On est donc une entité qui vend du vélo, on a donc un groupe qui a plusieurs filiales. Moi, je vais saisir les données sur la partie française SARL et comme vous le voyez, j'ai plusieurs versions de données possibles. Nous, on va saisir sur le budget pour l'année 2025. Donc, dans un premier temps, on va saisir le budget des ventes. Ce que l'on voit juste en dessous, en fait, c'est pour vous montrer comment est construit ce PNL et si on passait plus de temps sur cette démonstration, qu'est-ce qui abonderait ce PNL? Le PNL, c'est cette petite brique qui est ici et elle va recevoir les données autant des ventes que vous allez voir en live quand je vais les compléter, mais on pourra également compléter des données en termes de prod SNOP, d'achat, de ressources humaines comme on va le voir après, CAPEX il nous reste du temps et aussi de leasing, on pourrait également prévoir ça. Comme je vous dis encore une fois, c'est pour les besoins de la démo, on pourrait aussi compléter avec d'autres besoins. Toute la partie coût est centralisée en tout cas, elle est à un niveau fin qui est le centre de coût. Donc on a vraiment une maille de données qui est plus fine que le PNL qui, lui, a les axes analytiques que je vous ai présentés tout à l'heure, à savoir l'entité juridique, les comptes du PNL et l'année et la version. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y reviendra à la fin. Donc voilà, on va compléter ce PNL avec la partie vente pour commencer. Dans cette démonstration, le process des ventes fonctionne de la manière suivante. C'est-à-dire qu'on se place encore une fois sur des axes analytiques. On retrouve notre année, notre budget, notre version, notre entité juridique, et on va saisir des données sur ensuite un client.
Là, on a tous les clients sélectionnés. Je peux aller à un client fin si je le souhaite. Je peux aussi saisir des données de manière agrégée. C'est ça que permet GDocs. Il vous permet de saisir des données autant de la manière AMI fine que la maille agrégée. Aussi en termes de hiérarchie, donc de données agrégées ou fines, vous voyez qu'on a des catégories de vélos, mais on peut aller à l'article fin avec différents vélos en dessous. Dans ce process budgétaire des ventes, les commerciaux vont reprendre en fait les données du réel. Donc on est en 2024, on prévoit 2025, mais nos données du réel complètes sont sur 2023. Donc on a une petite fonctionnalité ici qui est complètement personnalisable. Ici, on a quelque chose qui nous permet de récupérer des données du réel de l'an passé que l'on va ajuster. Donc là, j'ai repris en grosse maille et mes petites mailles fines sont chargées comme on le voit. Ici, on a des unités, ici, on a un prix. On prévoit pour l'année suivante, par exemple, pourquoi pas une hausse de 10% qui est prévue dans le petit menu que je vous propose ici, mais on peut bien sûr faire des ajustements en termes manuels sur un mois. Par exemple, je prévois qu'on va avoir uniquement 1000 unités qui vont être saisies, ou je peux aussi faire des hausses en termes de nombre de pourcentage. Par exemple, ici, je vais faire une hausse de 10% sur le mois d'avril, ou je peux faire une hausse de 500 unités en saisissant avec le double hashtag. Ces données qui sont saisies de manière agrégée vont être réparties automatiquement sur les éléments qui sont déjà existants. Si je veux prévoir un nouveau produit qui va être vendu demain, je le rajoute dans la partie modélisation qu'on verra juste après. Et sinon, s'il est déjà prévu, eh bien, je saisis des unités qui vont être prévues pour l'année 2025. Par exemple, on prévoit qu'on va vendre 10K de ce vélo. Donc là, on voit, avec la petite partie hashtag et ce qu'on appelle le splashing sous GDocs, il m'a divisé par 12 automatiquement le montant que j'ai saisi. Et on va saisir donc un prix unitaire de 200 € le vélo. Et il me le répartit automatiquement. Et je peux faire encore une fois mes ajustements sur ces éléments. C'était le point d'exclamation. Sur celui-là, on vous apprendra bien sûr les différentes fonctionnalités, les différentes fonctions de GDocs pour saisir. Et on a donc notre chiffre d'affaires qui va se faire pour le groupe automatiquement par rapport aux données que je saisis ici. Pour finir sur la partie saisie, on a aussi une fonctionnalité de blocage dans GDocs, c'est-à-dire que là, par exemple, en mai, j'ai 2236 données unités qui sont saisies. Je peux verrouiller ce montant et dès lors, si je saisis par exemple une hausse encore de 20%, on va voir que cette hausse va se répartir sur les autres éléments, mais pas sur mon mois de mai que j'ai bloqué. Si je veux débloquer, on va dans le gestionnaire des verrous et on supprime notre verrou. Donc ça, on peut le faire autant, on peut le faire à n'importe quel endroit de Zonax Analytics. Ici, on l'a fait sur les mois, j'aurais pu bloquer aussi une unité vélo que je ne vais pas modifier et je fais mes hausses et les modifications sur les mailles agrégées si je le souhaite. Voilà, on a un budget des ventes qui a été très rapidement défini de manière très simple. Et on voit effectivement notre budget qui s'est défini pour 2025, c'est la courbe en bleu qui est ici. On va retrouver ce montant total, si je ne dis pas de bêtises, donc pour 2025, 27 771 000, qui va remonter automatiquement dans notre compte de résultat qu'on retrouve ici. C'est vraiment immédiat. GDocs récupère la donnée immédiatement, en direct. Et donc, tout à l'heure, on parlait de travail collaboratif. Donc, il faut imaginer que, en fait, donc, le travail que j'ai fait ici, je l'ai fait pour une société. Et en même temps, vous avez vos autres filiales qui vont travailler en même temps sur GDocs en se connectant avec leur propre identifiant et qui vont saisir les données sur les autres entités et sur les différents clients. Et vous allez avoir donc un compte de résultat groupe qui va s'abonder au fur et à mesure des différentes saisies. Alors, je ne l'ai pas forcément présenté effectivement au début, mais on peut mettre en place des workflows dans GDocs. Et effectivement, on peut avoir le suivi de l'avancée
de vos différentes saisies. Ici, elles sont précisées par client et on verra l'avancée de vos saisies en fonction de l'avancée et du clic qui est réalisé en fait dans ce menu-là. On va préciser, si je ne dis pas de bêtises, la démo a un peu changé, c'est une nouvelle version. On va dire qu'on a finalisé nos saisies et on va envoyer la validation à la personne qui doit valider ce workflow et normalement on voit les choses avancer dans le workflow ici effectivement qui a évolué. Voilà pour la partie vente, très rapidement présentée. On va rapidement aussi, puisque l'heure avance, présenter la partie RH qui est présentée de manière assez simple dans cette démonstration. Je vais laisser la parole ensuite à Margot et je compléterai avec la partie CAPEX et le reste de l'outil GDocs que je présenterai après. Pour la partie RH, on voit qu'on a déjà des données en fait, qui vont se demander dans la partie administrative. Dans un compte de résultat français, on aura plutôt effectivement masse salariale qui serait présentée. En tout cas, ici, dans cette démonstration, on va, comme dans tout process RH, même si celui-là est très simple dans celui qui est présenté dans la démonstration, eh bien, préparer nos employés qui vont être budgétés pour l'année suivante, c'est-à-dire définir les ETP. On va définir après des salaires et des hausses de salaire pour ceci, et on va avoir un coût de personnel brut qui va déjà être défini. On verra qu'on pourra faire quelques petits ajustements dans cette démonstration ensuite. Donc le principe est toujours le même, on retrouve notre année, notre version budget et notre entité juridique. Là, on va vouloir, on retrouve nos centres de coûts, effectivement, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui nous permettent d'avoir une maille plus fine sur laquelle on va faire des saisies. Là, on a, pour tous ces centres de coûts, plusieurs personnes qui sont planifiées déjà pour l'année suivante. On le voit, on a un ETP qui est défini pour cette personne, etc., etc. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est définir donc un nouvel employé pour le budget 2025. Pour ça, je mets sur un centre de coût spécifique. J'ai déjà une personne chez Cinto qui est déjà prévue en management pour l'année 2025. Et ici, j'ai des employés qui peuvent être ajoutés à ce budget. On va rajouter ce Rudolf à la partie management. Pour ça, je sais qu'il va arriver à partir de mars. Et en fait, on va lui mettre sur tous les mois, effectivement, sa présence à partir de mars. Non, j'ai tapé n'importe quoi. J'ai tapé un point d'exclamation. On va lui mettre un hashtag avec un 1, ça sera mieux. Et en fait, à partir de mars, on a une variation de TP qui est de 1, donc il faut aussi que je précise ce montant. Est-ce que c'est le hashtag ou le point d'exclamation? C'est le hashtag qu'il faut utiliser pour cette démonstration. Notre Rudolf, donc lui, il est stagiaire. Arrive à partir de mars. On va pouvoir lui définir un salaire. On retrouve donc Rudolf qui est parmi la sélection qui est en haut. On va lui définir un salaire, allez, au hasard de 2 000 €, un bon salaire pour un stagiaire, ce n'est pas grave. Et on peut prévoir dans cette démonstration, encore une fois, hein, c'est pour les besoins de la démo, on adaptera vraiment par rapport à votre process, mais on pourra prévoir ici, pourquoi pas une augmentation de salaire, soit en pourcentage, soit en montant, des commissions, des bonus, et là, qu'est-ce qu'on a? On a des heures aussi en plus qui peuvent être définies si on a défini un taux horaire à côté. Là, on va juste prévoir, même si les stagiaires, pourquoi pas pour l'exemple, qu'on va avoir une prime en fin d'année, en tout cas une hausse de salaire parce qu'on prévoit qu'ils soient recrutés, pourquoi pas à la fin de l'année. Et on pourrait bien sûr prévoir une prime en même temps. Et comme vous le voyez, en fait, les ajustements qui sont réalisés sont pris en compte directement. Et on le voit ici par rapport aux ETP qu'on avait définis juste avant, que notre ami Rudolf arrive bien en mars et va avoir une hausse de salaire à la fin d'année.
On peut prévoir également d'autres coûts du personnel pour nos employés, c'est-à-dire ici on a des coûts avec des règles qui ont été mises en place pour les différents organismes sociaux, assurance maladie, etc. Ces règles sont définies à travers un autre écran, donc dites-vous bien à chaque fois que si vous avez des règles spécifiques à mettre en place, on pourra mettre en place des écrans à côté pour les paramétrer. Ici, on a un petit écran qui nous prévoit par pays, et notre Rudolf était sur la partie allemande. On a des pourcentages qui sont définis, qui vont être multipliés par le salaire de base qui a été défini juste avant. Donc on a ces montants qui sont calculés automatiquement. Et on sait que ce Rudolf va tout de même avoir besoin d'une voiture, donc on va pouvoir prévoir des coûts supplémentaires. La voiture est en leasing, on va lui mettre un montant arbitraire de 800 € et on a cette masse salariale qui se complète, encore une fois, avec les ajustements qu'on a réalisés. On a un petit aperçu à la fin de notre coût management. On retrouve tous nos centres de coûts si on sélectionne et on va retrouver donc dans le compte de résultat eh bien, notre budget pour 2025 qui a été ajusté, encore une fois, dans la partie administrative. Donc le montant a varié, c'est vrai qu'on n'a pas regardé avant et après, mais ce montant a varié avec l'ajout de Rodolphe. Voilà pour la partie RH. Si vous réfléchissez effectivement à gagner en performance dans votre process RH, n'hésitez pas à nous en parler. On a aussi d'autres démos à vous présenter et on a déjà mis ça en place chez nos clients, donc c'est une expertise qu'on connaît chez BPP Consulting. Je vais maintenant laisser la parole et l'écran à Margot pour qu'elle nous présente la partie ESG dans GDocs. Super, merci Loïc. Alors donc je vais vous partager, mon écran. Donc ici, l'exercice, il va reposer donc, sur, 3 grands principes. Tout d'abord un rapport annuel avec une collecte d'informations qui serait centralisée dans un seul, et même outil. Un travail, collaboratif, impliquant, plusieurs équipes, et départements et la maîtrise, d'un grand volume en fait, d'indicateurs à la fois, quantitatifs et qualitatifs. Hem Alors, donc ces défis, ils peuvent, ici vite devenir, assez, chronophages et complexes et donc c'est là que GDocs intervient, une solution qui vous permet de structurer, d'automatiser et de simplifier, la collecte, le suivi et la consolidation des données, ESG. Donc ici, je vais avoir, ma solution avec mon écran d'accueil qui, comme vous l'a dit Loïc, est, personnalisable selon, votre besoin et on retrouve, dans, le menu déroulant, sur la gauche, donc 4 onglets, principaux. La préparation des données qui va concerner, principalement, le principe de double matérialité, imposé, par, la CSRD. La partie planification où là, on pourra regarder un peu plus la collecte des données, ESG. La partie reporting et la partie administration qui se concentrera aujourd'hui sur, le mécanisme du contrôle, du, flux de travail. Donc pour commencer avec la double matérialité, ici, vous allez pouvoir, définir en fait, quels indicateurs et même quelles normes, est, pertinente en fonction de votre secteur d'activité ou votre activité tout simplement. Et donc, si vous considérez en fait que la préservation de la biodiversité et des écosystèmes ne concerne pas votre activité, vous allez pouvoir décocher, cette norme et définir donc, la matérialité, de cette norme, E4. Et derrière, vous allez retrouver dans la partie planification, les normes à jour selon, l'analyse, de, double matérialité, donc qui concernerait, votre activité et effectivement, on remarque que, la norme E4 n'est pas présente, pour la collecte, des données, ESG. Également, vous allez pouvoir, remplir, les différents champs en termes d'impact, extérieur, et intérieur, et extérieur et intérieur pardon, intérieur, extérieur et extérieur, intérieur, qui sont, requis, par,
la CSRD, définir la priorité de chaque norme et ou indicateur, un responsable et une partie narrative qui expliquerait en fait pourquoi en fait cet indicateur est pertinent pour votre entreprise. Donc voilà pour la partie matérialité. Ensuite, pour la partie collecte des données ESG, donc on retrouve nos 3 thèmes différents, donc ESG, avec pour chacun des thèmes les différentes normes qui ont été donc développées par l'organisme l'IFRAG. Et dans chacune de ces normes, les différents indicateurs associés, donc des indicateurs à la fois qualitatifs, comme on a pu le dire précédemment, avec donc un écran qui va vous permettre de saisir à l'année, donc ici sur 2025, soit dans le champ texte directement votre ici politique relative à l'atténuation du changement climatique, soit si vous avez directement en fait votre un fichier en interne précisant ces informations, vous allez pouvoir aller charger directement un fichier dans la solution. Hop. Un fichier dans la solution et oui, c'est pour ça, c'est parce que au format PDF que je vais vous présenter. Hop. Voilà. Et le télécharger directement vers GDocs. Le charger pardon, directement vers GDocs et également pouvoir le retélécharger une fois celui-ci chargé. Donc tous les écrans d'indicateurs qualitatifs fonctionnent de la même manière, donc avec cet écran. Et vous allez également pouvoir être redirigé au cas où vous ne sauriez pas en fait quoi remplir au niveau de cet indicateur vers le site officiel de l'IFRAG de manière à vous renseigner sur les informations exigées en fait par la Commission européenne. Vous allez pouvoir également retrouver donc une vue globale en fait de tous les documents que vous avez pu charger, donc tous les indicateurs en fait qualitatifs associés à un thème, ici pour l'environnement sur différentes années, donc ici 2025, et pouvoir visualiser vos documents directement dans la solution GDocs et également les différents commentaires qui auraient pu être saisis. Également une partie pour charger directement depuis cet écran sur les différents indicateurs, vos documents internes. Donc voilà pour la partie indicateurs qualitatifs. Concernant la partie indicateur quantitatif, donc ici ce sera donc sous un format tabulaire en fait, avec donc différents champs à saisir selon donc les mêmes axes analytiques que vous a présenté Loïc. Donc à l'élément fin, ici donc nous sommes une société de vélo et donc vous allez pouvoir saisir donc en fonction de votre entité, le mois et la version choisie. Tous les champs qui sont présents en fait dans les tableaux sur GDocs viennent en fait directement de la documentation de l'IFRAG, puisque donc pour regarder un petit peu la consommation d'énergie donc concernant la norme E1 changement climatique, si on s'intéresse à l'indicateur E1-5, on va bien retrouver en fait les différents éléments qui sont présents donc dans la solution donc ici. On va pouvoir saisir nos informations, enfin nos données présentes dans l'entreprise à l'élément fin. Hop. Et hop. Et également pouvoir saisir un commentaire directement dans l'espace dédié. Donc ceci donc pour tous les champs disponibles pour la saisie. Et donc une fois que nous avons saisi nos informations, on va pouvoir adapter en fait le statut du flux de travail
Donc ce contrôle s'effectue dans la partie administration et dans l'écran contrôle du flux de travail, où on va donc visualiser pour nos entités l'état de chacune des entités. Donc ici, on voit bien que pour l'entité Best Bicycle, donc on est au niveau de saisie des données. Et donc si je valide ma saisie juste ici, donc je l'envoie. On voit que donc ma saisie est bloquée au niveau de l'écran de collecte et sur l'écran de contrôle que mon entité est passée donc au stade de révision. Je vais également pouvoir gérer directement via cet écran le passage à différents niveaux. Donc si je veux forcer le passage, je vais pouvoir le faire directement ici et également le rétablir pour réouvrir la saisie au cas où un collaborateur voudrait modifier des données dans l'écran de collecte. Et donc, on voit bien que la saisie est réouverte à ce niveau-là. On va également regarder un petit peu la partie émissions de gaz à effet de serre, puisque donc elle se présente de la même façon, avec les différents champs analytiques. Mais, on voit juste ici que pour la partie, voyage d'affaires, donc, c'est donc un calcul automatique, qui va, se faire. Pourquoi? Parce que dans les entreprises, on possède pas forcément, la donnée, directement en tonnes de CO2, équivalent. Donc la saisie de données se fera dans la partie, déplacement, professionnel, où en fait, on va, sélectionner, la donnée dans laquelle, l'unité de mesure, pardon, dans laquelle je possède la donnée dans mon entreprise. Ici pour, la partie, avion, donc je la possède en kilomètres. Saisir directement le taux de conversion associé en tonnes de CO2 équivalent. Et ensuite sur, le tableau du haut, je vais, saisir, mes données pour, le mois de janvier 2025 pour, l'entité et donc, la version. Et on a bien notre, calcul automatique qui se fait, à ce niveau-là, en tonnes de CO2 équivalent. Et c'est cette donnée que je vais retrouver en fait, dans, la partie, figée, juste ici. Donc voilà pour la partie, collecte de données. Pour chacun des thèmes, c'est exactement le même mode de fonctionnement, donc avec, nos normes, nos indicateurs, qualitatifs et quantitatifs. On peut l'adapter en ajoutant, certains, graphiques de manière, à visualiser, les données, qui sont donc, interactifs et directement, qui s'adaptent directement à ce que, je saisis, dans mon tableau. Donc voilà pour la partie, collecte de données. Et ensuite pour la partie, reporting, on va retrouver un tableau de bord, associé à chaque thème ainsi qu'un rapport. Donc pour la partie de tableau de bord, on va pouvoir, sélectionner des graphiques de manière à visualiser, les différents indicateurs. Visualiser également les variations, par rapport aux années, précédentes en mettant, quelques points, d'attention. Et pour la partie donc, rapport, ici le rapport environnemental, on va retrouver donc tous nos indicateurs, quantitatifs, donc regroupés et comparer ainsi, différentes versions, le réel et le budget, sur, chacun en fait, des thèmes. Voilà, donc ça se présente de la même façon et on peut également y rajouter, des commentaires, si besoin. Donc voilà pour, la partie, ESG, ce que, peut, proposer, GDocs, aujourd'hui. Merci Margot pour cette présentation. Donc, comme vous l'avez vu, GDocs est capable effectivement de vous proposer une solution pour pouvoir collecter vos données pour les nouvelles normes CSRD. La grosse difficulté pour ces normes, c'est que vous avez des données, des documents dans tous les sens et vous n'avez pas de plateforme pour pouvoir les réunir et souvent vous allez faire vos calculs, votre collecte de données dans Excel. Là, on a une solution qui va permettre de unifier toutes ces données, autant qualitatives et quantitatives comme l'a montré Margot, d'avoir un suivi d'avancement avec le workflow, d'avoir aussi un accompagnement finalement à travers cette solution
et donc d'avoir à la fin, comme elle a présenté, des rapports. C'est la partie un peu BI de GDocs, comme j'en avais parlé au début, et d'avoir le rapport final qu'on peut présenter du coup en ce qui est demandé pour la norme CRSRD. L'heure avance vite, je vais essayer de continuer rapidement sur les autres fonctionnalités qu'on voulait vous présenter pour GDocs. On retourne sur ce compte de résultats. Je vous parlais tout à l'heure de la partie CAPEX. On la présente rarement, donc je vais quand même la présenter aujourd'hui très rapidement. Ça peut vous faire gagner du temps pour le calcul de vos amortissements. Ici, on a une première partie qui permet de définir des typologies d'immobilisation et de définir du coup des durées de vie en mois. Une fois que vos amortissements, vos typologies sont définies, donc encore une fois, on pourrait rajouter des lignes si on le souhaitait, vous allez pouvoir définir pour votre budget, pour votre entité, pour votre centre de coût, une nouvelle immobilisation ou un nouvel investissement qui va être réalisé. Notre Rudolf qui est arrivé, par exemple, va avoir besoin d'un bureau. On va lui donner un nom. Et on sait que Rudolf, on l'avait mis quand? Bon, c'est pas grave. On va dire que Rudolf arrive à partir de mars, je crois qu'on l'a mis. Et notre bureau, c'est un beau bureau à 1 000 €. Une fois que vos immobilisations sont prêtes pour 2025, vous lancez le petit bouton et GDocs, du coup, vous calcule vos amortissements qu'on retrouve dans l'écran suivant. On fait bien que pour la durée de vie qui a été définie pour cette immobilisation, il nous calcule notre montant d'amortissement à partir de mars. Et ces amortissements sont bien sûr retrouvés dans le PNL qu'on retrouve ici pour la période 2025. Voilà pour cette démonstration, en tout cas proposée par GDocs, et donc sur la vue rapport de GDocs qu'on a présenté ici. Rapidement, je dis beaucoup rapidement aujourd'hui, mais on va voir la partie design de GDocs. Donc là, il y avait des choses déjà ouvertes, mais c'était un peu compliqué. On va revenir à des choses plus simples. La partie design, elle vous permet donc de construire les rapports qui vous sont présentés ici, mais elle vous permet aussi de faire vos propres rapports et d'utiliser notamment la fonctionnalité rapport ad hoc de GDocs qui vous permet de récupérer de la donnée qui est stockée dans GDocs. C'est une fonctionnalité qui est tout le temps utilisée par nos contrôleurs de gestion, parce qu'elle est vraiment flexible et nous permet de définir des rapports très rapidement. On retrouve donc dans un classeur de GDocs notre feuille de calcul dont on a l'habitude d'utiliser avec Excel. Et ça aussi, c'est le gros avantage de GDocs, c'est que vous ne perdez pas vos habitudes. Ça sera les mêmes fonctions que vous retrouverez aussi avec les différentes formules qui sont proposées avec Excel. Alors là, c'est des fonctions propres à GDocs, mais vous retrouverez toutes les autres habituellement. Et donc, je vous parlais effectivement qu'on peut créer un rapport ad hoc très rapidement dans GDocs. Ce que je vous présente pour ce rapport ad hoc, on peut le faire aussi avec l'add-in Excel. C'est-à-dire que vous ouvrez votre Excel, vous activez votre add-in GDocs et vous allez pouvoir faire ce rapport ad hoc également. On a une fenêtre qui nous permet de récupérer une base de données qui est dans GDocs. On verra ce que c'est après les bases de données. On va prendre pourquoi pas une démo qui a été réalisée. Un compte de résultats qu'on connaît bien. Et là, j'ai un cube, en fait, effectivement, qui stocke de la donnée. J'expliquerai après ce que c'est un cube, qui est structuré par des axes qui sont des dimensions. Ce sont finalement nos axes analytiques qui permettent d'analyser nos données. Et ces axes analytiques, ici, pour ce cube-là, sont des lignes de compte de résultat, c'est-à-dire vente, dépenses, etc. Des mois, des entités, des versions, et la mesure, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est un montant. On pourrait afficher aussi le montant en KEURO. Et là, de manière très flexible, comme un tableau croisé dynamique que vous avez utilisé, eh bien, je construis un tableau de bord et je vais lui dire de ne présenter que l'année 2022, je sais quelle année, donc je peux analyser très facilement la donnée qu'il y a dans mon cube et dans mes rapports qui sont présentés en vue rapport.
L'avantage de cette vue, c'est que vous construisez votre propre rapport et vous pouvez rentrer dans le détail si besoin. Ici, je suis à la My Compte, et si on veut libérer des comptes, eh bien, on va modifier l'alias qui nous précise notre compte ici. J'ai un compte de résultat qui s'est formé. Je pourrais aussi faire une comparaison de budget avec le réel. Et alors, il n'y a pas grand-chose, effectivement. Je vais prendre juste une entité peut-être. Alors, ce que c'est pas ce que c'est 2022, j'avais que des données sur mars, il me semble. Si je prends 2023, on a peut-être plus de données. Non plus. 2021 2021, un peu plus de données. Alors, les choses sont complètement incohérentes, hein. On s'est amusé avec les données qui sont présentées ici, mais derrière, après, vous êtes en mesure de tirer un écart, faire tous vos calculs, comme sous Excel, hein, comme vous avez l'habitude. On retrouve vraiment en partie design aussi les mêmes menus, notamment la typologie de nombre, la police, etc. Moi, j'ai un nombre juste avec un séparateur de milliers, et je peux réutiliser les fonctions d'Excel qu'on a l'habitude. Donc voilà pour la construction de rapport. Vous pouvez, ici, avec la fonctionnalité rapport ad hoc, faire de façon très rapide un rapport. On vous apprendra, nous, à faire des rapports plus complexes. Ces rapports qui présentent des données vont chercher de la donnée dans la partie database, modeleur, qu'on va voir juste après. Et comme vous le voyez, GDocs, en fait, va chercher la donnée avec des formules qui paraissent compliquées quand on le voit la première fois, mais ce n'est pas si compliqué à comprendre. En fait, on va chercher une base de données, un cube, et les différentes propositions qui sont ici concernent les variables qui sont les éléments de nos dimensions. Pour cela, on vous apprendra tout ça pendant la formation. Du côté modélisation, on a donc des bases de données. Là, je vous ai présenté par exemple un compte de résultat de la démo finance. Cette démo finance, elle a différents cubes. Et on avait notre cube compte de résultat. Un cube, pour faire simple, si vous imaginez un cube avec 3 dimensions, vous allez pouvoir stocker la donnée. Par exemple, on va avoir un cube RH qui va stocker sur une dimension une période de temps, une autre dimension, ça va être un matricule d'employé, et la troisième dimension, ça sera une mesure. Par exemple, je veux stocker de la donnée sur les ETP. Là, ici, on a un cube à 5 dimensions, et en fait, on va stocker la donnée à chacun des éléments de cette dimension, c'est-à-dire le mois, j'ai un élément fin qui est le mois. Pour mes entités, comme vous avez compris, je vais aller jusqu'à la MyFin, qui est l'entité de mon entreprise, les versions qui est le réel. Le compte de résultat, c'est mes différents comptes. L'élément fin, c'est vraiment mon compte comptable, etc., etc. Je stocke mes données à chacun de ces éléments fins lorsque je charge mes données depuis l'ETL, on vous présente après. Et lorsque je veux appeler la donnée, je remets ces mêmes paramètres dans les dimensions pour que je récupère la donnée. Voilà comment fonctionne le modèle de GDocs par des cubes qui stockent des données et qui sont eux-mêmes structurés par des éléments de dimension. Bon, voilà pour la partie un peu théorique et modélisation. On a donc cet outil ETL dans GDocs qui est particulièrement performant, dont on vous le répète souvent, et malheureusement, j'ai oublié de recharger. Un ETL qui peut être intéressant, on va prendre peut-être Alpha 3A qui peut peut-être avoir des choses intéressantes à présenter. C'était aussi, comme on le voit, un compte de résultat qu'il fallait charger. Alors cet ETL est vraiment très simple. On peut voir peut-être avec CME qu'on a des choses plus compliquées qui ici se définissent peut-être. On reste sur des choses quand même relativement simples. Cahier d'affaires, on n'a rien. Bon, restons avec des choses simples. Cet ETL, comment ça fonctionne? On a en haut notre cube qu'on va charger, donc ici un cube de compte de résultat. Et en bas, on a des connexions. Ici, une connexion, c'est un simple fichier CSV. On pourrait bien sûr se connecter par exemple à un SAP, un SQL Server, etc. En jaune, ça va être tout ce qui va être extraction. Ici, on n'a pas forcément de modifications qui sont effectuées, mais on pourrait écrire en SQL des retraitements déjà à partir de ce fichier CSV. Et on peut ajouter après plein de briques dans GDocs. Ici, on n'en a qu'une qui est en termes de transformation qui est relativement simple, c'est juste la sélection des champs qu'on veut. Mais on a plein de fonctionnalités dans GDocs qui nous permettent de retraiter la donnée et
comme vous voyez, juste dans cette brique qui est la transformation, je peux mettre en place différentes formules de retraitement par rapport à la donnée qui provient de la source. À savoir que GDocs, si je repars de l'extraction, propose tout un tas d'autres modules pour transformer la donnée, comme c'est présenté ici, et là on rentre sur des choses un peu plus complexes. Une fois que la donnée est préparée, eh bien on la charge dans notre cube, on retrouve nos dimensions, comme on l'a préparé en amont, et on charge la donnée dans notre cube. Voilà comment fonctionne très simplement la partie ETL de GDocs. Ici, elle est présentée de manière très simple, mais on peut mettre en place vraiment des modules très complexes de retraitement des données. Et donc, vous n'auriez pas besoin d'un outil ETL en amont, puisque GDocs sera capable de tout faire en termes de retraitement. Comme je vous le disais au début, un board n'a pas cet outil ETL aussi performant. On est obligé de passer par un Talend qu'on a chez nous, qui nous permet de retraiter la donnée en amont. Voilà, nous avons fini pour la présentation de l'outil GDocs. Encore une fois, si vous avez des questions, on va y revenir à la fin du chat. Les dernières choses que je voulais peut-être récapituler après cette longue présentation, c'est finalement avec qu'est-ce que va vous permettre GDocs ou tout autre outil EPM, mais ici, comme on a vu, c'était GDocs. Ça va vous permettre de renforcer la collaboration tout au long de vos process budgétaires. Comme on l'a vu, hein, vous allez pouvoir saisir sur vos différentes entités en même temps ou sur vos différents process en même temps. Vous allez gagner vraiment en performance et en fiabilité. Vous allez pouvoir réaliser tous vos reportings efficacement et en quelques clics. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté partie finance, mais Margot vous a présenté de reporting partie ESG, où on avait tout un tas de graphiques qui se présentaient et des rapports qui étaient simplifiés. Et tout ça, c'est en live, hein, dès lors qu'on a saisi les données en arrière-plan, partie collecte de données, nos rapports se mettent à jour automatiquement avec ces données-là. Et tout ça va vous permettre de gagner du temps en automatisant notamment la consolidation et le retraitement de vos données. C'est encore une fois ce qui vous permet souvent le plus de gagner du temps parce que, on le sait, si vous êtes contrôleur de gestion, vous passez du temps à préparer vos fichiers Excel, à les récupérer, les consolider, les retraiter pour avoir une base qui vous permet de faire vos budgets pour vos différents process. Voilà pour les différents, en tout cas les principaux avantages qu'on peut rappeler et qu'on a vu au cours de cette présentation. Est-ce que vous avez maintenant des questions? Eh bien, je vais prendre le chat et sinon, je vais citer quelques éléments qui reviennent souvent dans les questions. Pas forcément de questions aujourd'hui, c'est que tout devait être clair. Je me permets quand même de préciser quelques points qui ont l'habitude de ressortir, notamment la partie formation. On nous demande combien de temps il faut compter pour une formation. On a plusieurs niveaux de formation. La première, qui est obligatoire, c'est comment savoir utiliser l'outil GDocs qu'on vous a mis en place, en tout cas, le modèle qu'on vous a mis en place, juste la partie rapport. Pour ça, on peut autant faire d'un utilisateur à plusieurs dizaines comme vous le souhaitez et ça prendra juste une demi-journée ou en tout cas, si l'application est très complexe et il y a beaucoup d'autres écrans, peut-être compter une journée maximum pour l'utilisation de l'appli. Ensuite, il y a la partie design de rapport. Celle-là, la prise en main est vraiment très rapide, hein. Nos clients pourront le dire également, et je sais qu'on a un client qui est en ligne actuellement. Bonjour Benjamin. Qu'est-ce que je disais? Je disais qu'effectivement, cette partie design, juste en une demi-journée, ça va être bon. Une autre demi-journée pour des rappels et pour la construction de rapports, exemple, va peut-être être nécessaire. Mais voilà, il faut compter juste une demi-journée, une journée également pour la partie design. Pour la partie modélisation ETL, généralement, c'est plutôt quelque chose qu'on garde de notre côté, puisque ça reste assez complexe. Après, si vous souhaitez être autonome dessus, on est capable de vous former et on a un client aujourd'hui qui est complètement autonome sur GDocs et on intervient juste pour du support et ponctuellement. Donc voilà pour la partie un peu formation. Pour la partie aussi, on a des questions parfois sur le temps que prend un projet. Eh bien, tout dépend du projet et de la complexité.
Si c'est juste du compte de résultat et que vous n'avez pas beaucoup de règles spécifiques et que c'est juste par exemple de la saisie comme on a chez un client sur des grosses masses telles qu'ils vont saisir directement sur le chiffre d'affaires, il faudra compter 10-15 jours par exemple. On a d'autres projets qui, en fonction de la complexité, peuvent facilement prendre plusieurs mois, 2, 3, 4, en fonction de tout ce que vous souhaitez faire et des différentes briques que vous ajoutez. Quand je parle de briques, ça va être par exemple gérer directement votre ressources humaines directement dans GDocs, mais aussi, pourquoi pas, les achats, la SNOP, les CAPEX, comme on l'a vu. On ne reprendra pas ce qui a été fait dans la démonstration qu'on a fait aujourd'hui parce qu'on va vouloir vraiment faire quelque chose sur mesure et propre pour vos propres besoins. Donc, on redéveloppera de zéro, mais bien sûr, on a la compétence et on sait comment faire grâce aussi en se basant avec ces exemples de démos et nos exemples, ce qu'on a déjà réalisé avec nos différents clients. Enfin, quelle est la démarche mise en place pour ce type de projet? Généralement, on va vous présenter à nouveau la solution à travers une autre démonstration si besoin, si vous avez un besoin spécifique. Si vous avez des doutes, on mettra, et même si vous n'avez pas des doutes, on vous proposera certainement de réaliser un POC, un Proof of Concept, qui vous permet de tester vraiment la solution avec un petit exemple sur un développement qu'on aura réalisé sur vos besoins. Donc on va limiter le développement à quelque chose de très simple qui va vous permettre de tester la pertinence et voir si la solution fonctionne pour vous. Et dès lors qu'on a votre go, on met en place le développement du projet. Une fois à la fin du projet, on recette. Donc recetter, c'est que vous allez contrôler la solution et nous, on va mettre en place les corrections nécessaires. Et à la fin, le projet est livré et on met en place la partie support. Nous arrivons donc à la fin de cette présentation GDocs. Merci beaucoup encore pour votre présence. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos de nos différents webinaires sur notre page YouTube BPP Consulting qui s'affiche ici. On a plusieurs sujets, hein. Comme on peut le voir, là, les derniers, c'était la partie BI, mais on a eu aussi du Microsoft Fabric qui peut peut-être être intéressant. Et le dernier, c'était aussi, alors il n'a pas été encore publié, mais on a aussi fait de la partie BPM, comme je vous le disais, qui concerne donc les outils Microsoft sur la partie Power Apps et Power Automate qui permettent de développer des applications métiers sur mesure. Merci. Vous pouvez retrouver nos coordonnées directement sur ce slide si besoin. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Et Margot et moi-même vous remercions encore une fois de vos présences. Et nous allons enfin finir cette présentation et vous remercier une dernière fois. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir.